Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un petit album pour débutants. Je vais essayer de vous montrer quelque chose d'assez simple. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Il s'ouvre sur le côté, il s'ouvre ici. Ici, on a une petite partie qui s'ouvre comme ça. Ouf. On a une petite pochette ici avec un tag. Ici, un papier. Ici, un autre papier. Voilà, ça se referme avec une petite attache. Donc moi j'ai mis, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc comme ça, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Là ça s'ouvre tout simplement. Ici on a deux places pour mettre des photos. Voilà. Et ensuite à côté, vous voyez, il n'y a pas de reliure, donc c'est simple. Et ici c'est un système de petits volets qui s'ouvrent. Voilà, comme ça. Donc ici, celui-là, c'est pareil, il y a un petit brad, mais un petit, je sais plus comment. Donc là, vous avez un petit papier où on peut mettre deux photos. Voilà. Ici, un petit emplacement photo. Ici, la même chose. Vous voyez. Et ici, la même chose. Et ici, on peut glisser une photo derrière. Et ici, une petite pochette où on peut glisser, c'est pareil, un tag, quelque chose. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est pas trop compliqué. Après, le système, ça, c'est des systèmes que j'avais achetés sur la Fée Créative, je sais plus, il me semble, il y a longtemps que je les ai. Ça, c'est des petits mots en bois que j'ai passé sur la colle et ensuite j'ai mis du... Bon, bref, j'ai mis du produit à pailleter dessus et sur le vélo aussi. Ça, c'est un petit sujet en bois que j'avais eu chez Action. Et ça, c'est autre chose. J'ai eu ça dans une box sur laquelle j'étais abonnée avant. Voilà. Et voilà. Et le dos est tout basique comme ça. Donc, on va... Ici, je l'avais fait avec un carton très épais. Donc là, je vais essayer de le faire avec de la cartonnette, vous voyez, comme ça, de céréales, pour faire un truc plus simple. Et l'entourage, là, en fait, le papier d'habillage, c'est des chutes de papier peint. Donc, moi, souvent, je vais dans des grands magasins, je regarde le papier peint qui peut me plaire, et vous voyez, je récupère des petits morceaux de chute, je dis que c'est pour faire du papier peint. J'ai besoin de choisir, et vous voyez, celui-là, je crois que c'est celui que j'ai dans mon entrée, oui, c'est ça. Mais celui-là, en l'occurrence, non. C'était un papier, je ne savais pas de quelle couleur prendre. Donc j'ai pris une chute de celui-là. Vous voyez, c'est des intissés. En fait, c'est comme du tissu de l'autre côté. Donc ça colle bien sur le carton. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. J'ai essayé de parler un peu plus fort que d'habitude. Et donc, j'ai pris un petit morceau comme ça. Voilà. Donc, on commence l'album. J'ai commencé déjà à découper mes cartonnettes. J'ai commencé à mettre le double face de chez Action qu'on trouve dans le rayon bricolage. Donc, mes morceaux. Oh, ça me dit que, tiens, il m'en manque. Bref. Donc, mes morceaux font 15 par 17 pour le premier. Celui-là fait... Ah, attendez que je vous explique. Je dis il m'en manque, mais non, il m'en manque pas. En fait, j'ai profité du pli de la boîte de céréales pour conserver le pli afin de faire ces parties-là de l'album. Excusez-moi, j'ai dormi depuis... je viens de le poser où? Non, mais n'importe quoi, là. En fait, ça servira à mettre... à faire ces côtés-là. Les deux côtés de chaque côté, vous voyez? Il y a un côté ici, un côté ici. Et en fait, les plis qu'on se sert de la cartonnette, puisque la boîte de céréales, à la base, elle est comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai gardé une façade d'un côté, une façade de l'autre, et j'ai gardé le pli pour que ça fasse un côté et un côté de l'album. Vous voyez? Comme ça, raccordé ensemble, ça fera comme ça. Et ensuite, on a la partie qui va venir devant. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la partie qui va venir devant. Donc, si vous faites ça en plusieurs parties, parce que vous avez le droit,
Donc il vous faudra, je vous donne si vous faites les petits morceaux là non attachés. Donc il vous faudra des parties qui font 15 par 15. Voilà. Donc ça, il vous faut 2 fois pour le dos et le devant. 15 par 15. Ensuite, il vous faut 2 petits morceaux qui vont faire 2 cm de large sur 15 de haut, bien sûr. Donc 2. 2 de 15 par 15 et 2 de 2 par 15. Et ensuite, un morceau pour faire le devant. 5 par 15. Un morceau qui fait 5 par 15. Voilà. Donc, j'ai commencé, j'ai mis du double face sur toutes les parties. Je vais faire celle-ci qui reste avec vous. Donc, je prends mon double face. Moi, je m'y prends comme ça. Je colle bien dans l'angle. Voilà. J'appuie dessus. Et je prends mon cutter. Et vous voyez, au lieu de prendre les ciseaux pour couper, parce qu'on en met plein les lames de ciseaux, en fait, moi, je prends mon cutter et je suis mon carton. Et je coupe mon double face. Voilà. Et là, vous voyez, il y en a un petit peu qui dépasse parce que peut-être que j'ai pas bien centré. Donc, dans ce cas-là, je le replie légèrement. Ça servira pour de l'autre côté. Donc, c'est pas méchant. Alors, ensuite, le papier peint. Ben, j'ai pris la largeur d'un rouleau. Vous voyez, la largeur d'un rouleau. Et j'ai pris à peu près, ça c'est... J'ai pris 20, moi. Mais si vous avez un petit peu moins, sachant que nos papiers font 15, je me suis dit pour que ça recouvre bien, vous voyez, 20, je trouve que c'est correct, comme ça. Voilà. Donc, on va procéder comme ça. On va enlever notre double face. Voilà. D'abord, celui d'un côté. Vous voyez, moi, j'enlève pas tout, je replie. Je vais essayer de faire tout en live pour que ce soit plus facile. Après, je sais pas si ça va être plus facile. En plus, j'ai pas d'ongles. Je suis en train de faire du carrelage chez moi. Voilà. Donc, vous voyez, je décolle comme ça. Et je pose. Avant toute chose, j'aurais dû vérifier que tous mes morceaux passaient bien. Vous voyez, normalement, ça va se présenter comme ça. On va faire un petit espace comme ça. Et ensuite, celui-là au bout. Donc, on peut se permettre de le mettre ici. Voilà, je centre à peu près. Donc, je mets pas ma partie où j'ai mon pli, puisque ça va être ma charnière. Je mets au bord. C'est-à-dire, je mets à peu près... Vous vous arrangez que ça fasse égale distance là, de là et d'ici, en fait. Voilà. Donc, je commence à appuyer. Une fois que ça commence à coller, j'enlève mes bandes de scotch. Voyez, et je colle tout le reste. Voilà. Donc, comme ça, quand ça va replier, vous voyez, impeccable. Voilà. Donc, on s'est servi, en fait, du petit morceau pour faire la charnière. Voilà, on va faire comme ça. Donc, ensuite, on va venir poser celle-ci. Alors, on va laisser une petite marche pour que ça puisse bien plier. Bon, on n'a pas besoin de laisser énorme parce que la cartonnette n'est pas très épaisse. Donc, ça, je pense que ça suffit. Là, en gros, il y a 1 mm, je crois. Je regarde la règle en l'air, mais non, c'est ça, 1 mm. Voilà. Donc, pour m'aider à être droit, je vais mettre ma règle comme ça, vous voyez. Je la mets en appui sur ma cartonnette. Comme ça, l'autre, je vais venir l'appuyer dessus. Voilà. Je vais retailler parce que pour moi, ça va pas. Alors, dans ce cas-là, on veut retailler, on recolle.
On recolle ça dessus et on enlève un tout petit morceau. Moi, j'en ai trop. 1 mm de trop. Je coupe sur le mauvais côté de ma règle, comme ça je vais couper la règle, ça va être mieux. D'accord. Ça m'arrive souvent de chanter, hein. Soyez pas surpris. Puis alors, Toréador, sacrée chanson, je pense qu'il y a des gens qui connaissent même pas. Bref, là vous voyez, comme ça on est de la même longueur. Je sais pas ce que j'avais, mais j'ai coupé un autre carton, mais je suis sûre que j'ai repris celui qui était plus long. Ça m'aurait étonné. Allez, c'est reparti. On met notre règle. On approche à 1 mm du bord et on colle. Voilà. Alors, si votre carton est plus épais que le mien, forcément, vous ne mettez pas 1 mm, vous mettez peut-être 2, voire 3. En fait, moi, je mets le pli pour le pli. La valeur, si ça se replie sur 2, en fait, la valeur de l'épaisseur des deux cartonnettes. Si c'est du carton de 2 mm, par exemple, moi, je vais laisser 4. Alors, voilà, la couverture est finie, collée. On va la laisser sécher. Donc, comme on avait dit, j'ai mis un grand morceau là. On avait dit, je sais plus la longueur. 39. Je fais 39 par 14, 7. Voilà. Donc, j'ai sous-collé. J'ai mis une bonne colle. Pardon, je vais laisser reposer. Je mets ça là-dessous. Et on verra demain. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour faire ce côté-là. Celui-là. Alors, moi, j'ai pris dans du papier. C'est du papier 300 grammes. Craft Compagnon, je crois que c'est ça. Il faut du papier assez solide quand même. Alors, peut-être que les papiers Action, les blocs avec du noir, du craft et du blanc, ça ira peut-être. 4. On a coupé à 13,5. Ensuite, j'ai fait un pli à 10, un pli à 23,5 et le restant, je le laisse. Donc, en fait, ça va faire ça et ça. Donc, c'est le dessus. Voilà. Et ensuite, il me faut un petit morceau qui, lui, va faire 13,5 par 14,5. Et sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm. On biseaute. Et ensuite, ce morceau-là, c'est-à-dire ce petit morceau-là, va venir s'adapter sur ça. Voilà, vous voyez, comme ça en fait, ça va faire le grand morceau et du côté le grand morceau et un petit morceau. Le petit morceau extérieur et le grand morceau du côté de la pâte de collage. Voilà. Au dos, j'ai marqué coller à la couverture. En fait, cette partie-là, elle viendra sur notre couverture. Donc voilà, pour une partie, c'est fait. Donc, comme je vous dis, ça se collera sur la couverture. Ici, on a la partie qui s'ouvre comme ça, donc on va l'habiller. Et ensuite, on a un petit volet là, avec cette partie-ci aussi qu'on habillera. Donc ça, c'est notre base de gauche. Et ensuite, on va faire notre base de droite, c'est-à-dire celle-ci. Il y a un petit volet, un autre volet et un autre volet. Et ici, on a une pochette. Voilà. Donc, pour ce faire, de ce côté-là, il va falloir, pareil, dans une feuille A4, couper à 14 de hauteur, par contre. 14 de hauteur.
Voilà. Et ben c'est pas 14 de hauteur. J'ai mis 14, 8. Je sais pourquoi, je ne sais pas. Et ici, j'ai fait 14 forcément. Et ici, j'ai fait 14. Voilà, c'est ce qui s'appelle une boulette. Donc j'ai plus qu'à retailler mes papiers comme celui qui est plus court. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, on fait 28,5 par 14. Ensuite, les 28,5, on fait un pli à 14. Et ensuite, on fait un pli à 14,5. Donc, ça va nous prendre... Alors, avant, je suis désolée, j'ai été obligée de retailler. Alors, celle-là, elle est bien. Et celle-là, elle est bien. Je suis fatiguée. Je crois que je suis très fatiguée. Donc, en fait, j'ai pas mis tout à fait 14 partout. Le massicot, par contre, les massicots action, c'est pas le top. Hein. La preuve, j'ai coupé avec ça. Là, ça me fait 13,9. Ici, ça me fait 13,9 pour du 14. Hein. Et ici, 13,8. Voilà. Bon, bref. Alors, on va plier notre petite carte. On s'aperçoit que, a priori, c'est même pas droit du tout. Ensuite, vous faites un morceau de 14 par 14. Et sur un côté des 14, vous faites un pli à 12, un pli à 13, et il reste un petit pli. Donc ça fait 1 cm, 1 cm, et le restant. Voilà. Et sur le troisième morceau, vous faites un morceau qui fait 14 par 12,5. Et sur les 12,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 2,5 plus loin. Voilà. En fait, ça nous fera ça. Ça, c'est le volet du haut. Celui du dessous, ça fera ça. Donc, il va venir se mettre comme ça. En fait, on va coller que les 1 cm à chaque fois. Et comme ça, une fois collé, ça se lève comme ça et ça se relève comme ça. Et ensuite, ceux-là, eh bien, on va venir les coller sur la partie du bas, c'est-à-dire comme ça. Donc, on reprend. Le petit morceau de 1 cm viendra se coller sous le dessous, qui sera fixé lui-même sur notre base cartonnée, notre couverture. Une fois que ça sera fixé dessus, on viendra fixer à nouveau ça, les petits 1 cm encore par-dessus, et on obtiendra ça.